La Guinée dispose d'importantes ressources minières dont l'exploitation ne lui a pas encore assuré son développement. Les régions de la Basse-Guinée et de la Haute-Guinée sont celles où se concentrent les plus fortes activités d'exploitation minière. Les populations de ces zones bénéficient peu des retombées de ces activités, ce qui se traduit par des remous parfois violents causant des pertes en vies humaines, d'où la nécessité de promouvoir le contenu local. En plus de ce que les entreprises payent à l'État en termes de taxes et redevances, trouvons quelques ressources qu'on peut sortir de cette manne-là pour les adresser directement aux collectivités. Et ce sont ces fonds qui financent ce qu'on appelle le contenu local. Faire en sorte que ces entreprises impactent directement d'abord les communautés et par extension tout le pays. Depuis 7 ans déjà, le secteur minier guinéen connaît un programme de réforme. Parmi les changements apportés, on peut citer notamment l'adoption de nouveaux codes miniers, la modernisation et la mise en ligne du cadastre minier et la part croissante de sa participation au budget national. Cependant, les populations n'ont pas encore fini de tirer le plein profit de ces activités minières. Actuellement, l'exploitation minière représente environ 13% du produit intérieur brut, 20% des recettes publiques et 80% des recettes d'exportation. Malgré ces résultats notables, les bénéfices tirés de l'activité minière sont en deçà des attentes de nos populations. Que ce soit à Boké, Bofar, Kamsar, Sangaredi, Sigiri, Dingirai ou Kirouane, les activités minières ont connu une intensification ces dernières années, ce qui a permis au secteur de se hisser parmi les premiers pourvoyeurs en devises pour l'économie nationale. Seulement, les populations estiment parfois ne pas profiter de ces exploitations. Une meilleure prise en compte du contenu local s'avère comme une solution à la prévention de ces remous sociaux.